change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Pleure avec ton cœur. Tous les yeux soient tournés vers Jésus. Tu descends, tu s'arrêtes. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends et tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa présence. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa présence. Par sa puissance, il nous transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme les vies. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance,
ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Chant de délivrance devant mes ennemis.
mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
méditer le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, le fait de grandir, je voudrais relever avec vous ce que le Saint-Esprit a fait ce matin au milieu de nous. Je crois qu'il y a un fil rouge qui s'est déroulé et le Saint-Esprit qui, d'une manière particulière, a parlé, nous a rappelé de ce qu'il fait de merveilleux au travers de la repentance, au travers de ce qui se passe dans notre cœur. Effectivement, notre Dieu est un grand Dieu qui sauve, un Dieu qui sauve puissamment. Et c'est beau de réaliser que nous pouvons nous approcher de lui par la foi, par la repentance, lui dire « Seigneur, viens laver mon cœur, viens me pardonner, viens me purifier, viens faire de moi, comme nous l'avons chanté, ton enfant, ton fils, ta fille. » Dieu, en donnant Jésus-Christ sur la croix, nous a permis une expérience éternelle, glorieuse, merveilleuse, celle d'être racheté, celle d'être pardonné, celle d'être sauvé. Et nous voulons, si ce n'est pas encore le cas pour certains ce matin, nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi dans la repentance et dire « Seigneur, viens me pardonner, viens laver mon cœur, viens faire de moi ton fils, ta fille, je veux m'approcher de toi pour te demander pardon. » Ce qui est déclencheur, c'est cette démarche, cette prière, cette foi, cette repentance. Seigneur, je m'approche de toi, j'ai besoin de toi, que cela soit le déclencheur dans votre cœur ce matin. Amen. Amen. Je le disais donc, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce matin, c'est le fait de chercher à grandir spirituellement. Il y avait dans l'église dans laquelle j'ai passé le plus grand nombre d'années étant enfant, il y avait une dame, elle est maintenant auprès du Seigneur, elle s'appelait Madame Teston. Et Madame Teston, elle n'était pas très grande, c'était la plus petite des adultes. Et alors que j'étais à l'école du dimanche, alors que j'étais enfant dans cette église, il y avait pour tous les enfants de l'église un repère. Quand on discutait entre nous de notre taille, ce qui faisait le niveau, ce qui faisait l'étalonnage, c'était « Est-ce que tu es plus grand ou plus petit que Madame Teston ?» Et quand enfin on pouvait dire « Ça y est, je suis plus grand qu'elle », on avait atteint un certain niveau. Ça y est, on est presque adulte. Est-ce que spirituellement, nous avons atteint Madame Teston? Est-ce que spirituellement, nous avons grandi? Le Seigneur désire nous voir spirituellement grandir. Et est-ce que nous avons dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, quelques étalonnages? Seigneur, fais-moi grandir spirituellement. J'aimerais qu'on puisse parler ensemble de 6 éléments qui pourront nous permettre, 6 clés qui pourront nous permettre de grandir spirituellement. La première de ces clés, elle est tellement précieuse, tellement importante, c'est le fait de désirer grandir. Seigneur, je désire grandir pour toi, grandir avec toi. Dans 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 2, je vous laisse le chercher avec moi, 1 Pierre chapitre 2, verset 2, l'apôtre Pierre parle, et il parle jusqu'à nous, puisque nous lisons les écrits inspirés qui nous sont parvenus. 1 Pierre chapitre 2, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » On peut relire « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » On est dans ce que je disais tout à l'heure, là, cette première démarche qui nous pousse à nous approcher de Dieu pour recevoir le salut. Ici, il y a comme un désir qui mobilise le cœur de celui qui veut rentrer dans le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il y a quelque chose d'étonnant avec le fait de grandir spirituellement. Il y a quelque chose qui est différent de ce à quoi nous avons l'habitude. Si un nouveau-né, si un enfant ne désire pas grandir, il grandira quand même, hein. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il veuille, sauf s'il fait la grève de la faim, mais il grandira, il se développera. Spirituellement, il en est différemment. Spirituellement, les choses ne se passent pas comme cela. Pour grandir spirituellement, il ne faut pas rien faire. Alors on reculera, on stagnera, voire même on diminuera. Mais pour grandir spirituellement, il ne faut pas rien faire, mais il faut vraiment
aspirer, rechercher le Seigneur et rechercher à grandir spirituellement. L'apôtre dit désirer le lait spirituel et pur afin que vous croissiez. Seigneur, on veut aspirer, on veut désirer grandir avec toi et grandir pour toi. On veut rechercher ce qui pourra nous faire grandir sous ton regard, nous faire grandir avec toi et nous faire grandir pour toi. Il y a ce lait spirituel et pur qui nous permet de croître pour le salut. Et puis, vous connaissez cet autre texte des Écritures dans 1 Corinthiens au chapitre 3, où cette fois l'apôtre Paul explique à l'église de Corinthe, mais vous êtes encore au lait alors que j'aurais voulu vous donner une nourriture solide. Il y a encore là ce symbole de désirer ou pas grandir spirituellement. Il semble que le peuple de Corinthe était plus occupé à quelques disputes, à quelques éléments terre à terre, qu'il ne cherchait pas, il ne désirait pas cette croissance spirituelle. Et l'apôtre dit, je ne peux pas vous donner autre chose que ce lait. J'aurais voulu vous donner nourriture solide. Heureusement que les bébés ne restent pas toute leur vie au lait. Ils ont besoin pour leur croissance de rapidement avoir une nourriture plus solide. Seigneur, nous voulons désirer grandir pour toi. Merci pour le lait, merci pour la nourriture solide. Et quel que soit l'endroit où nous en sommes de notre vie spirituelle, quel qu'en soit le moment où nous sommes de notre croissance, il ne s'agit pas de se morfondre, il ne s'agit pas de s'apitoyer, mais il s'agit de désirer, Seigneur, emmène-moi plus loin. Je veux grandir avec toi, je veux grandir pour toi. Une des clés qui nous permet de grandir spirituellement, c'est de le désirer, d'aspirer, de chercher à grandir spirituellement. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens endormis, mais des chrétiens qui aspirent à grandir pour toi. La deuxième clé, le deuxième secret pour grandir spirituellement, c'est le fait de le connaître. Et j'aurais envie de dire le fait de mieux le connaître. Dans Colossiens, au chapitre 1 et au verset 10, l'apôtre dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Croissant par la connaissance de Dieu. Avant de m'arrêter un peu plus profondément dans ce verset que nous venons de lire, laissez-moi vous parler de ma grande sœur, Déborah. À ce moment-là, elle n'était pas ma grande sœur puisque je n'étais pas encore de ce monde. Elle était, elle, toute petite. Et alors qu'elle est couchée depuis quelques heures, elle fait un cauchemar. Des pleurs, des cris, mon père descend, il va essayer de la consoler. L'objet de sa peur, c'est le loup. Vous avez déjà entendu parler du grand méchant loup? Elle est terrorisée. Et donc, malgré l'heure tardive, mon père, avec patience, j'enjolive un petit peu l'histoire, mon père, avec patience, va essayer, avec tous les arguments à sa disposition, de la rassurer. Et après que tous les arguments rationnels aient été donnés sans qu'il y ait aucun résultat, il va aller à la simplicité. Je ne lui jette pas la pierre. Écoute, Déborah, les loups, ça n'existe pas. Et là, ma sœur s'arrête de pleurer. Mon père la voit réfléchir à toute vitesse. Et à elle de lui dire, papa, les loups, ça n'existe que quand on dit « Dieu, je te loue alors ». Il n'en fallait pas plus, elle était rassurée, elle s'est rendormie. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Parce que ma sœur avait besoin de connaissances. Maintenant, elle sait la différence entre le loup et je te loue. Mais elle avait besoin de connaissances pour grandir. Ce jour-là, à ce moment-là, la connaissance n'était pas encore en elle. Cette connaissance-là, en tout cas. Et elle mélange, elle confond, elle trébuche. Est-ce qu'il n'en est pas comme cela pour nous aussi? Il y a des situations où la connaissance nous échappe. La connaissance de choses spirituelles, la connaissance qui nous permettrait, si on connaissait mieux Dieu, de grandir et de grandir encore. Je fais partie de ceux qui croient que
on apprend tous les jours. Et que c'est encore plus vrai sur le plan spirituel. Seigneur, j'ai besoin de te connaître mieux. Ici, le texte nous signale qu'il y a une bénédiction, il y a une croissance qui peut être acquise par la connaissance de Dieu. Dans le verset que nous avons lu, je veux faire une nuance entre deux petits mots qui sont d'apparence très similaires. Le premier mot du verset que nous avons lu, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en sorte de toute bonne œuvre et croissant. Et puis un autre petit mot, par la connaissance de Dieu. Le petit mot pour, c'est l'objectif. C'est ce qu'il faut atteindre. Et c'est notre objectif à tous ce matin, je le crois. Marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être agréable, porter des fruits en sorte de toute bonne œuvre et croissant. Ça, c'est l'objectif. Seigneur, on veut être comme cela. Et si derrière ce petit mot pour, c'est l'objectif, derrière cet autre petit mot par, il y a le moyen. Et comment est-ce qu'on obtient tout ça? Et pour nous ce matin, puisque on parle particulièrement du fait de grandir, comment est-ce qu'on grandit spirituellement? On grandit par la connaissance de Dieu. Seigneur, j'ai tant de choses à apprendre de toi. Révèle-moi encore un peu plus, un peu mieux qui tu es. Et alors je pourrai, avec cette connaissance, grandir et grandir encore spirituellement. Je ne tomberai pas dans les mêmes pièges. Je ne trébucherai pas sur les mêmes ornières. Je n'irai pas vers les mêmes difficultés. Seigneur, j'ai besoin de mieux te connaître. Voilà ce qui me fera grandir spirituellement. L'apôtre Pierre, on y revient cette fois dans sa deuxième épître, dit quelque chose de similaire. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Croître par, dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur, c'est notre désir. Et si le premier point de ce message portait sur le désir de grandir spirituellement, ce que je vais dire maintenant, le verset que je vais citer maintenant dans Osée 6.3, fait le lien entre les deux, le désir mais la connaissance. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. La connaissance et le désir de chercher à connaître l'Éternel. Seigneur, oui, nous voulons être de ceux-là, de ceux qui cherchent, qui te cherchent, qui cherchent à mieux te connaître. Voilà ce qui nous fera grandir, grandir dans la grâce, grandir en toute stature. Amen. Amen. Le premier élément qui nous permettra de grandir spirituellement, c'est désirer grandir. Le deuxième élément qui nous permettra, la deuxième clé qui nous permettra de grandir spirituellement, c'est apprendre à mieux le connaître. Le troisième élément, c'est un tout jeune homme qui va nous l'apprendre. 1 Samuel, chapitre 2, verset 26. 1 Samuel, chapitre 2, verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. De quoi parle-t-on ici? Est-ce qu'on considère qu'il continuait à grandir physiquement? Effectivement, c'était son cas. Enfant, il grandissait devant l'Éternel. Mais ce verset précise quelque chose qui nous permet de considérer que ce n'était pas simplement une croissance physique, mais une croissance spirituelle. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Quel était son secret? 1 Samuel, chapitre 3 maintenant, verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. Deux éléments. L'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Seigneur, voilà le secret. Un autre secret de cette croissance spirituelle que tu attends de nous. Le fait d'être en ta présence, le fait d'avoir cette oreille attentive qui gardera, qui s'appuiera sur chacune de tes paroles, qui la serrera sur son cœur. Avez-vous remarqué que si on n'y prend pas garde,
il y a dans la parole de Dieu, il y a dans ce livre précieux, la Bible, des versets sur lesquels Dieu nous a parlé d'une manière particulière. Ils sont soulignés dans notre Bible, on les connaît par cœur, on saurait les reconnaître entre mille, on saurait trouver la référence d'une manière très rapide. Et merci Seigneur pour ces versets-là. Mais avez-vous aussi remarqué qu'il y en a d'autres versets que nous mettrions facilement de côté, parce qu'ils provoquent en nous quelque chose, parce qu'on les considère peut-être plus difficiles, parce qu'on n'en a pas toute la compréhension, tout l'éclairage. Il y a des paroles vers lesquelles on va facilement et il y en a d'autres que l'on met facilement de côté. Seigneur, pardon pour cela. Pour Samuel, cette caractéristique était soulignée. Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Seigneur, enseigne-moi dans ta parole. Et si encore aujourd'hui il y a des versets qui me sont obscurs, s'il y a des versets qui relèvent de mon incompréhension, s'il y a des choses compliquées, Seigneur, je veux garder ta parole. Enseigne-moi, montre-moi, explique-la-moi. Amen. Un quatrième secret, une quatrième clé pour grandir spirituellement. Je suis sûr que ce verset, vous le connaissez par cœur. C'est Jean le Baptiste qui prononce cela. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà un autre secret pour grandir spirituellement. On connaît le contexte de ce verset. Jean-Baptiste a défriché le chemin pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Messie, va prendre toute la place, a raison, il va aller jusqu'à mourir sur la croix. Et alors que Jean-Baptiste était dans ce rôle-là de lui ouvrir le chemin, il considère, là aussi à juste titre, que maintenant il est nécessaire qu'il diminue aux yeux de la foule qui venait chercher à se faire baptiser par lui pour que Christ grandisse. Et si ce contexte spirituel était tout à fait valable, je crois qu'il est aussi tout à fait valable que nous nous appliquions cette vérité à nos cœurs. Seigneur, pour grandir, il faut que je diminue. C'est étonnant, hein? Ça vient un peu contrer notre raisonnement humain. Pour grandir, il faut que je diminue. Mais c'est tellement vrai. Seigneur, je désire grandir pour toi. Et pour cela, je reconnais qu'il faut que ce qui est en moi diminue pour que toi, tu prennes toute la place. Il y a quelques années, j'ai été tombé, ne me demandez pas pourquoi et comment, j'en ai plus du tout le souvenir, mais j'étais tombé sur une expérience que des scientifiques avaient faite. Ils avaient mis dans un récipient, dans une boîte, quelque chose que le singe aimait particulièrement. Un trésor pour les papilles du singe. Et l'orifice qui permettait au singe de rentrer dans cette boîte était si petit qu'il pouvait passer une main ouverte, mais qu'il ne pouvait plus, une fois après avoir pris l'objet de ses délices, il ne pouvait plus ressortir sa main fermée. La main fermée étant plus large que la main ouverte. Et alors le singe essayait de se débattre, et impossible pour lui de ressortir sa main, il était comme piégé. La seule chose qui pouvait lui permettre de sortir de ce piège, c'était de lâcher son précieux trésor. Le voilà alors libéré. Je crois que spirituellement, pour grandir, nous avons besoin de lâcher bien des choses. Il y a bien des choses qui sont de cette terre, bien des choses auxquelles nous sommes attachés, bien des choses auxquelles nous n'avons pas envie ou nous ne désirons pas abandonner, qui pourtant nous retiennent, nous empêchent de grandir spirituellement. Et Dieu nous dit, mais pour grandir, lâche cela. Ce que tu perds n'est rien en comparaison de ce que tu vas gagner avec moi. Et pourtant, on est là à serrer cette chose-là bien fort. C'est mon péché mignon, c'est ma priorité à moi, et puis c'est pas bien grave, et puis cela n'abîme pas ma communion avec Dieu, et puis on se cherche toutes sortes de prétextes, et on garde la main serrée. Alors que Dieu me dit, abandonne, diminue pour que je grandisse en toi.
Je crois qu'il y a ce secret-là pour que nous puissions grandir spirituellement, abandonner. Peut-être même ce serait plus juste encore de dire s'abandonner à Dieu. Seigneur, je lâche ce qui est de cette terre pour saisir qui tu es, pour que tu puisses grandir en moi et que je puisse diminuer à ce monde. Amen. Un cinquième secret de celui qui saura grandir spirituellement, c'est dans le psaume 92 au verset 7. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Oula, c'est difficile, hein? Mais si on va au verset 12, au verset 13, selon les versions, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Seigneur, je le crois. Pour grandir spirituellement, il est bon non pas d'avoir le comportement des méchants qui croissent comme l'herbe et qui en un instant tombent. Mais Seigneur, je crois que pour grandir spirituellement, j'ai besoin avec ton aide d'être attaché à la justice. C'est intéressant de savoir que les palmiers prennent d'abord le temps de bien s'enraciner. Ensuite, c'est la deuxième étape de leur développement, ils renforcent leur stipe. Alors je ne savais pas ce que c'était, hein, mais je crois qu'on peut dire que c'est le tronc. Ils le développent en largeur et seulement après, ils prennent de la hauteur. C'est seulement quand le stipe atteint la largeur définitive que le palmier se met à grandir visiblement. Ensuite, il grandira chaque année un peu plus vite. Seigneur, je veux grandir comme cela, avoir des racines profondes, être ancré dans ce que tu attends de moi, dans ce que tu désires, être ancré dans ta parole, grandir en largeur pour être solide en face de ce monde, pour après grandir en hauteur et grandir chaque année un peu plus vite. Quand il s'agit du cèdre du Liban, parce que les deux sont mentionnés, le cèdre du Liban peut vivre jusqu'à 3000 ans. Prenez courage, vous y êtes presque. 3000 ans. Il acquiert sa forme reconnaissable, forme tabulaire. Là, vous savez, les cèdres du Liban sont majestueux, magnifiques. Il acquiert cette forme qu'après ses 30 ans. Il y a un développement qui lui permet, une croissance qui lui permet avec le temps d'atteindre cette forme reconnaissable entre toutes et qui fait toute sa majesté. Et ces deux arbres-là, le palmier et le cèdre, sont signalés pour définir, pour caractériser celui qui est juste, contrairement à celui qui est méchant. Seigneur, pour grandir spirituellement, je désire m'attacher, m'enraciner dans ta justice et arrosé par le Saint-Esprit, par ta pluie, je pourrai grandir sous ton regard et être à ta gloire. Amen. Amen. Il y a une dernière chose que je voudrais dire en parlant de croissance, une dernière clé, un dernier secret pour le chrétien afin qu'il croisse spirituellement. Ce secret, c'est l'Église. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Quelle belle définition de l'Église.
Et on remarque tout autour de cette définition de l'Église, la notion de croissance est donnée. Le Seigneur, le Saint-Esprit, donne à l'Église des ministères pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ, afin que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. 4 éléments, si on voudrait mettre pour nous aujourd'hui, mettre cela au niveau de notre quotidien pour le perfectionnement des saints. Seigneur, travaille à ma croissance spirituelle, travaille à mon perfectionnement. On parlait tout à l'heure de paroles qui pourraient quelquefois déranger. Seigneur, travaille à cela. L'édification du corps de Christ, c'est montrer qu'il y a une place pour chacun dans l'Église. Il y a une spécificité pour chacun. Tous parvenus à l'unité de la foi, c'est le Saint-Esprit qui travaille à la communion fraternelle, à l'unité au milieu de nous. Et la connaissance du Fils de Dieu, c'est l'enseignement qui est dispensé. Seigneur, tu as donné l'Église et ces éléments-là nous permettent de grandir spirituellement. Il y a ensuite, mais en professant la vérité dans l'amour. Voilà quelque chose qui fait grandir également quand l'Église professe la vérité dans l'amour. Je souligne juste ces 2 petits mots, dans l'amour. Je pense par exemple à Jonas. Il était, après avoir accepté d'obéir à Dieu, il était plein d'énergie pour professer la vérité pour le peuple de Ninive qui avait été tellement loin du Seigneur, était tombé dans une violence sans précédent. Il était prêt à aller dans cette ville pour professer la vérité. La condamnation 3 jours et la condamnation de l'Éternel tombera sur vous. Et ce message-là a impacté le cœur du roi, le cœur du peuple tout entier. Ils se sont repentis. Et alors c'est Jonas qui a eu un problème. Il était prêt à professer la vérité, mais pas prêt à le faire dans l'amour. Le Seigneur désire que l'Église, et c'est cela qui nous fera grandir spirituellement, et cette capacité, cette volonté, ce désir de dire, de proclamer la vérité comme un phare dans ce monde. Mais il désire que nous puissions le faire dans l'amour. Dans l'amour. Seigneur, aide-nous à cela. Et alors, la croissance se fera à tous égards, nous dit le texte. Le temps me manque pour développer ça, mais j'aime comparer ce que fait Dieu par rapport à ce que fait l'homme. Dans ce que l'homme fabrique, il y a une croissance après l'autre. Allez, on met toute notre énergie pour faire grandir cela, et puis après on mettra de l'énergie pour faire grandir cela, et puis encore après cela. Ça, c'est la manière que l'homme a de travailler. La manière que Dieu a de travailler, c'est il fait croître à tous égards. Il veut faire cela en nous. Il veut que notre croissance en nous, elle puisse être à sa gloire, montrer sa grandeur et sa puissance. Seigneur, fais-nous grandir à tous égards. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Seigneur, oui, nous voulons te reconnaître pour chef, pour maître, pour roi, pour Seigneur. C'est avec toi que nous pourrons grandir, c'est en toi que nous pourrons grandir. Le texte nous signale là, mais c'est en lui. Il me semble que si j'avais dû moi écrire cela, j'aurais dit avec lui, et c'était déjà merveilleux. Mais c'est Christ en nous, c'est encore supérieur avec nous, c'est Christ en nous qui nous donne cette croissance à tous égards. Merci Seigneur pour cela. Et puis, la dernière chose que je voudrais relever dans ce texte, c'est le fait de grandir ensemble. Grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Il veut nous faire grandir ensemble. Il y a le tout, le corps bien coordonné, et il y a l'individu, chacune de ses parties. Il veut nous faire grandir ensemble. Amen. Alors, rapidement, en faisant un bref balayage de ce que nous avons partagé ce matin, pour grandir spirituellement, il nous faut le désirer. Seigneur, je veux aspirer à grandir pour toi.
Pour grandir spirituellement, il nous faut mieux le connaître. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as déjà révélé de ta personne, de ton amour, de ta grandeur, de ta sainteté. Mais Seigneur, je veux aspirer à te connaître encore davantage. Pour grandir spirituellement, il nous faut aspirer à garder sa parole. Ne laisser tomber à terre aucune de ses paroles. Voilà ce qui nous fera grandir. Il nous faut nous abandonner. Seigneur, grandis et que tu puisses croître et que je puisse diminuer. Il nous faut chercher à être enracinés dans la justice. Il nous faut vivre l'Église. Voilà 5 secrets, 6 secrets, 5 éléments qui nous permettront de grandir spirituellement, de grandir avec le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons, alors que nous avons médité ta parole, encore nous approcher de toi par la prière, parce que nous désirons, Seigneur, que tu puisses arroser cette parole de ton esprit, Seigneur, qu'elle ne soit pas simplement quelques mots qui sont venus percuter nos tympans, Seigneur, mais que par ton esprit, avec ton aide, avec ton soutien et ton secours, ce soit des mots qui viennent percuter nos cœurs, nos actions, notre vie de tous les jours, notre quotidien. Seigneur, nous voulons aspirer à grandir spirituellement. Je veux te dire merci pour l'Église que je vois là sous mes yeux. Merci pour ces frères et sœurs que tu as rachetés, pour l'œuvre merveilleuse que tu as fait dans leur cœur. Merci pour la croissance qui a été la leur, Seigneur. Mais nous ne voulons pas nous arrêter. Nous désirons, Seigneur, grandir et grandir encore spirituellement sous ton regard, avec toi, mais comme on l'a dit aussi, en toi. Seigneur, toi en nous, fais-nous grandir spirituellement. Donne-nous de remporter les victoires que nous n'avons pas encore saisies, Seigneur. Donne-nous de vivre les bénédictions et les bienfaits qui n'ont pas encore été les nôtres. Merci pour les victoires que tu as déjà données. Merci pour les bénédictions que tu as déjà données, Seigneur. Mais nous voulons croître sous ton regard avec toi et en toi, afin, Seigneur, de rentrer dans une dimension que nous n'avons pas encore explorée, dans des chemins sur lesquels nos pieds n'ont pas encore marché. Seigneur, fais-nous grandir pour toi et pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons grandir pour toi. Je pense à cette maman qui avait donné son fils Samuel et qui, chaque année ou tous les 2 ans, venait voir son fils pour lui donner un vêtement qui était maintenant à sa taille. Seigneur, que mes vêtements spirituels soient bien trop petits. Seigneur, je veux grandir encore pour toi. Amen. Je vous souhaite une belle journée sous le regard du Seigneur, un bon dimanche, et puis on se dit à très bientôt. J'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.